Bonjour à toutes et tous, ravie de vous retrouver en ce dimanche 25 février 2024 pour votre guidance du dimanche. Donc la guidance du dimanche, c'est quelque chose de simple. Vous vous posez une question simple, courte, précise, concise, une question à laquelle on pourrait presque répondre juste oui ou non. Et moi, je vais venir vous apporter des réponses un petit peu plus ouvertes, bien évidemment. Mais c'est pour que vous ayez vraiment une petite question. Et c'est une question pour vous. Il ne faut pas que ce soit une question pour quelqu'un d'autre que vous-même. Ça peut être vous et quelqu'un d'autre, mais vous devez faire absolument partie de la question. Cette question doit vous concerner vous. Si ce n'est pas le cas, n'écoutez pas les réponses parce que ça ne correspondra pas à ce que vous voudriez savoir. Je vais faire 3 tas de cartes. Sur chacun des tas, je vais amener une carte des réponses angéliques pour avoir réponse à votre question. Une carte de l'oracle des animaux aujourd'hui pour aller voir un petit peu ce que tous ces animaux ont à vous dire et puis pour changer un petit peu des cartes de d'habitude. Et bien évidemment, on terminera avec une carte quand même de l'intuitif, l'oracle de la lune. Ça, c'est important d'écouter ses intuitions. Et si besoin, je pourrais même apporter un peu plus d'informations avec l'oracle G si je ressens qu'il y a besoin de creuser un petit peu, mais ce n'est pas forcément nécessaire tout le temps. Voilà, donc je vais baisser l'écran, bien évidemment, pour que vous puissiez voir les 3 tas de cartes. Sur chacun des tas, je vais mettre un petit symbole que vous choisirez. Donc le tas, soit en fonction du numéro, le tas 1, le tas 2, le tas 3, ou en fonction du symbole qui est dessus. C'est vous qui voudrez. Vous faites comme vous avez envie. Donc je vous dis à tout à l'heure et on se retrouve très vite. Voilà, voilà. Donc je vais faire les tas de cartes. Donc, la réponse angélique, on garde toujours le petit bouquin parce qu'à l'intérieur, l'auteur a, développé les cartes. Parce que vous voyez, je vous le montre, sur chacune des cartes, il y a un petit texte en bas, mais le petit texte ne se suffit pas à lui-même parfois. Et il faut donc aller voir dans le petit livret ce que l'auteur a voulu mettre. Et ce sera pareil pour les cartes des animaux, bien évidemment. Donc, pour l'instant, je vous laisse vous concentrer sur votre question. Vous pensez à votre question en boucle et vous ne lâchez pas tant que je ne vous aurai pas dit d'arrêter. Allez-y, restez bien concentrés. Posez-vous votre question en boucle dans votre tête ou à voix haute, comme vous avez envie. Mais faites en sorte que la connexion... Il y en a 2 qui se sont retournés ici. Donc, on va prendre les 2 pour le tas numéro 1. Hop. Mais continuez comme de poser votre question, parce que peut-être que finalement, ce sera le 2 que vous voudrez prendre, suivant le symbole qui sera dessus. Donc, restez concentrés, posez bien votre question, toujours, toujours, toujours. Hop, le tas numéro 2. Et pour ceux qui choisiraient le tas numéro 3, restez concentrés sur votre question, s'il vous plaît. On va aller voir la réponse qu'on veut bien nous apporter pour les gens qui prendront le tas numéro 3. Ah, eh bien, c'est celle-ci. Voilà. Donc, maintenant, vous pouvez arrêter de vous poser vos questions. Je vais juste venir mettre d'autres cartes pour pouvoir compléter. Donc, on va aller chercher les cartes des animaux pour le tas numéro 1. Hop là. Alors, cet oracle, c'est mon amie Lisiane qui me l'a envoyé de Belgique. Je la remercie énormément. Il est très, très beau et je l'aime beaucoup, beaucoup. Hop, la carte numéro 2.
Et vous allez voir qu'il est très parlant, cet oracle. J'apprécie vraiment de m'en servir. Il apporte quelques vérités qui parfois sont nécessaires. Et pour le tas numéro 3, hop, nous allons avoir celle-ci. Voilà pour les animaux. Et maintenant, on va venir compléter avec les cartes de la Lune pour savoir au niveau de votre intuition. Hein. La Lune, c'est l'intuitif. Alors, des fois, écouter ses intuitions, c'est pas mal non plus. Donc, on va regarder ce que vos intuitions amènent comme message pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 1. Bon, ça demande des fois un petit peu de temps, hein, le temps de la préparation, mais j'aime bien préparer mes cartes devant vous. Je ne fais pas partie de ceux qui placent les cartes avant. Parce que quand on les place avant, parfois, bon, on ne sait pas trop. Hein. Moi, je suis toujours dans la vérité. Donc, je préfère prendre le temps et vous montrer que c'est des cartes qui viennent comme elles doivent venir. Et vous allez voir hein, qu'elles parlent toutes très très bien ensemble et qu'elles sont faites pour aller ensemble. Alors, pour le tas numéro 2, qu'est-ce que vous nous annoncez? Oracle de la Lune, qu'est-ce que tu nous donnes pour le tas numéro 2? Ces cartes sont grandes, elles ne sont pas faciles à manipuler. Hop, ce sera celle-ci, d'accord. Et pour le tas numéro 3, quelle est l'information à donner? Ah, c'est celle-ci. Ok, voilà, nous avons nos 3 cartes par tas, donc on est très très bien. Hop, je mets ici le tas numéro 3, le tas numéro 2 et ici le tas numéro 1 avec d'ailleurs les 2 cartes. Hein. Donc, sur le tas numéro 1, qu'est-ce que je vous mets aujourd'hui? Eh bien, je vais vous mettre le petit scarabée bleu. Donc, voilà, vous voyez, vous choisissez s'il vous inspire. Le petit scarabée bleu qui vient d'Égypte, directement ramené par mon amie Katia. Le tas numéro 2, eh bien, je vais vous mettre une pointe de cristal de roche que j'ai pu me fournir auprès de mon amie Christine, qui fait des pierres. Et le tas numéro 3, eh bien, nous allons mettre le petit chat Bastet, hein, chat emblématique de l'Égypte, qui vient aussi d'Égypte et qui m'a été ramené par Katia. Donc, le tas numéro 1, le scarabée bleu. Le tas numéro 2, le cristal de roche. Le tas numéro 3, Bastet. Vous choisissez celui qui vous inspire. Je vous laisse quelques petites secondes. Ça y est? Allez, on va aller voir les réponses. Alors, les autres, je les remonte ici. Hop. Voilà. Et donc, on commence. Ah oui, c'est vrai, on a 2 cartes ici. On commence pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, donc avec le scarabée bleu. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle est la réponse à votre question? La première carte, c'était celle-ci. Ah, on commence par vous dire non. Alors, je ne sais pas quelle était la question que vous vous êtes posée, hein, bien évidemment. Mais voilà, là, on vous dit non. Donc, bon, on va quand même aller voir dans le livre ce que ce non veut dire. Mais je pense que un non, c'est non. Hein. Est-ce que c'est non, non ou non peut-être quand même? Ah, nous avons 2 cartes de non dans ce jeu. Alors, laquelle est-ce? Est-ce que c'est celle-ci? Oui, c'est celle-ci. Alors, je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Hein. C'est dimanche. Hein. Alors, ce non. La réponse à votre question est un non définitif. Nul besoin de s'inquiéter cependant, car avec le temps, vous comprendrez pourquoi c'était la réponse parfaite. Et n'oubliez pas que nous avons la deuxième ici. Voyons voir. Ah, on vous dit demander à vos anges. Donc tout de suite, on vous dit non, parce que par rapport à ce que vous avez demandé, c'est certainement pas possible. Donc c'est non de la façon dont vous demandez. Et après, on vous dit de demander à vos anges. Vos anges sont toujours avec vous. Cependant, vous devez demander leur intervention pour qu'ils puissent fournir l'aide que vous recherchez, car l'univers respecte vos libres choix. Énoncez clairement vos questions à vos anges. Vous pouvez le faire à haute voix ou en silence dans votre tête. Vos anges vous aideront immédiatement suivant la volonté de l'univers. Et oui, ils ne vont pas non plus vous donner n'importe quoi, n'importe comment. Hein. Vos anges pourraient également avoir des messages spéciaux pour vous en ce qui concerne la situation qui vous intéresse. Asseyez-vous tranquillement dans un endroit paisible, à l'intérieur ou à l'extérieur dans la nature, et demandez des conseils et de la guidance à vos anges et à l'univers. Notez les messages qui viennent à vous, les pensées, les émotions. Il est possible que certaines réponses qui vous viennent au travers de vos sentiments, de votre œil, de votre vision,
Et peut-être connaîtrez-vous simplement alors la réponse. Vous pouvez également demander aux anges qu'ils vous envoient des signes pendant la journée afin de vous guider sur le droit chemin. Donc, par rapport à votre question, on vous dit non. Ça, c'est sûr, c'est non. Par contre, on vous dit de demander à vos anges. Peut-être que vous ne posez pas la bonne question, peut-être que ce que vous voulez savoir, vous n'avez pas besoin de le savoir tout de suite et que du coup, demandez plutôt des choses plus positives à l'univers. Vous voyez, ça peut être surtout dans ce sens-là. Voyons voir les autres cartes. Alors, ici, l'animal, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la baleine. Donc, vous la voyez à l'envers, mais pour moi, elle est à l'endroit. Parce qu'à l'envers, à l'endroit, ce jeu a une signification particulière. Donc, je vous la remets à l'endroit pour que vous puissiez la voir. Et on va aller voir dans le grand livre ce que la baleine vous annonce. Alors, toujours par rapport à votre question, hein, mais on va voir si ça peut vous apporter quelques informations supplémentaires. Donc, le message de la baleine, c'est « Je suis la mémoire du monde ». Le message de la baleine met en avant l'importance du souvenir et de la transmission. La baleine est une des dernières représentantes des géants qui peuplèrent les océans avant la civilisation humaine et en ce sens, elle symbolise alors les origines et la sagesse tranquille et placide qui peut émaner d'une connaissance profonde du monde et de l'histoire. Aussi, si vous vous retrouvez dans une impasse, il est crucial de revenir au point originel, que cela soit pour retrouver votre motivation première ou pour comprendre l'enchaînement des causes qui a conduit à la situation présente. Vous voyez? Donc ici, on vous dit non. Après, ici, on vous dit non, on vous dit de demander à vos anges pour peut-être savoir exactement ce que vous avez besoin de savoir, parce que ce que vous avez demandé pour l'instant, on vous dit que ce n'est pas possible. Et la baleine, ici, vous dit de vous rappeler pourquoi vous posez cette question, d'où ça vient, d'où est-ce que c'est parti, et de faire appel à votre sagesse tranquille et profonde, pour être sûr que votre question, est-ce qu'elle vaut le coup d'être posée finalement? Parce que si on vous dit non, c'est que peut-être que la question, vous n'avez pas besoin de savoir tout de suite, ou alors ce n'est pas la bonne question que vous vous posez, tout simplement. D'accord? Donc, retrouvez vos motivations premières et essayez de voir, d'après vos connaissances, d'après votre passé, d'après ce que vous savez déjà, comment est-ce qu'il est possible d'avancer par rapport à votre question. Et du coup, la carte de l'intuition, elle vous dit quoi? Eh bien, vous voyez, quand je vous dis que les cartes vont ensemble, on vous parle d'introspection. Ici, c'est pareil, on vous dit de voir les souvenirs. Donc, introspection, ça veut dire qu'il faut d'où vous venez, où est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous voulez réellement dans votre vie, d'où est-ce que vous êtes parti, où est-ce que vous êtes aujourd'hui et où est-ce que vous voulez aller plus tard. Voilà, tout simplement. Donc, reposez-vous, je pense, les bonnes questions, parce que ici, tout de suite, maintenant, vous n'avez pas réponse à votre question que vous vous êtes posée, mais on vous dit que c'est normal, parce que vous ne posez pas les bonnes questions. Voilà, j'espère que ça aura répondu plus ou moins à votre problématique. N'hésitez pas, si ce n'est pas le cas. Ici, en bas, vous avez mes coordonnées qui défilent, vous avez mon mail. Vous pouvez m'envoyer par mail votre question et le tas que vous avez choisi, donc ici, le tas numéro 1. Et je viendrai vous donner un peu plus d'informations. D'accord? Allez, on continue. Donc, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, c'est-à-dire le cristal de roche, voyons voir ce que l'on vous annonce. Alors, la réponse à votre question, pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Ah, bah vous, on vous dit oui. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Tout à l'heure, on disait non. Maintenant, on vous dit oui. Alors, c'est pareil, je crois qu'il y a 2 cartes oui, donc on va regarder, c'est celle avec la petite colombe. S'il y a 2 non, il y a 2 oui. Dans ce jeu, c'est normal. Alors, oui, avec la petite colombe. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La réponse à votre question est oui. Si vous désirez obtenir une réponse un peu plus détaillée à votre demande, vous pouvez poser une question supplémentaire et choisir une autre carte. Je vous laisse vous poser une petite question supplémentaire ou toujours la même question, mais en rapport avec votre première question. Vous avez cette question dans votre tête? Allez, on y va. Ici, on vous dit « affirmez-vous ». Donc, on vous dit « oui » et on vous dit de vous affirmer, tout simplement. Donc, on va aller voir. Je pense que oui, mais il va être temps de dire ce que vous avez à dire. Moi, je le ressens comme ça. Cette situation vous invite à prendre les choses en main. Vous devez faire la lumière sur vos sentiments personnels et poursuivre la réalisation de vos désirs avec courage et assurance. Donc oui, mais il va falloir y mettre les formes.
Demandez ce dont vous avez besoin sans modérer vos demandes afin de satisfaire les gens autour de vous. Souvenez-vous qu'il n'y a pas à s'excuser pour voir à ses propres besoins. Fixez des limites avec ceux qui vous entourent afin de créer un environnement sain et favorable pour vous et orientez vos actions de sorte à obtenir le respect que vous méritez et avancer. Donc, on vous dit oui, hein, il y a une réponse, il y a une question, vous êtes posé, on vous dit oui, mais oui si vous vous affirmez. Parce que oui tout seul, ça ne va pas fonctionner, d'accord? Donc oui, mais il faut vous affirmer, il ne faut pas vous laisser faire. Il faut ras-le-bol de faire les choses en fonction des autres. Ici, on vous dit de le faire en fonction de vous, ce qui vous convient à vous. Et comme ça, il n'y a pas de souci. Normalement, vous avez une réponse positive à votre question. On va aller voir avec les animaux eh bien, ce que les animaux vous annoncent. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, ici, nous avons le crabe. Donc, je le remets à l'endroit pour que vous puissiez le voir. Donc, ici, le crabe. Alors, allons voir ce que le crabe nous inspire. Alors, le crabe. Le message du crabe concerne votre façon d'agir et de réagir. La marche du crabe. Ce décapode, puisqu'un crabe est un décapode, a la particularité de marcher en biais. C'est vrai qu'un crabe, ça marche de travers, ça ne marche pas tout droit. Il nous signifie de cette façon qu'il est parfois bon de suivre des chemins de traverse. La voie que nous pourrions emprunter instinctivement n'est pas nécessairement la meilleure. En ne fonçant pas directement sur l'objectif, nous aurons l'occasion de mieux comprendre pourquoi nous le poursuivons et ce qu'il représente profondément en nous. Vous voyez, ici, on vous dit oui, d'accord, mais il faut vous affirmer, il faut faire les choses comme vous avez envie et non pas comme les autres voudraient que vous le fassiez. Et ici, le crabe vous dit que prenez un peu les chemins de traverse, allez pas tout droit là où vous voulez aller, soyez un petit peu malin, un petit peu rusé, prenez les petits chemins sur le côté et vous verrez que vous arriverez à vos fins. Ici, l'intuition vous parle de l'amour de soi. Donc, l'amour de soi, c'est bien ce qu'on vous dit ici, et même ici. Pensez à vous en premier, arrêtez de penser aux autres. Ce n'est pas être égoïste que de penser à soi, c'est faire en sorte que les choses aillent bien pour que vous soyez bien, tout simplement. Donc, j'espère que vous avez eu réponse à votre question. Si ce n'est pas le cas, vous avez mes coordonnées qui défilent ici. Vous m'envoyez un mail avec votre question, le tas que vous avez choisi, et je essaierai de venir vous apporter d'autres informations un peu plus complètes. Voilà, voilà. On continue avec le dernier tas, donc les personnes qui auraient choisi notre ami Bastet. Et on va aller voir ce que l'on vous annonce. Alors, pour vous, la réponse à votre question, c'est « Oh, dans un avenir rapproché ». Oh, ça veut dire que c'est dans pas très longtemps, ça ne devrait pas tarder. On va quand même aller voir, mais bon. Ce que vous demandez arrivera très bientôt et vous n'aurez plus à attendre encore très longtemps. Demeurez optimiste et poursuivez votre cheminement actuel et préparez-vous à recevoir. Ça arrive, la réponse à votre question, ça arrive. Les animaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, on vous parle du kangourou. J'essaye de faire en sorte que vous voyez bien. Voilà. Alors, le kangourou. Qu'est-ce qu'il nous annonce? Ce kangourou, je dirais, il fait un grand bond en avant. On va aller voir si c'est ça. Alors, le message du kangourou concerne votre façon d'avancer dans la vie et notamment votre rapport à la créativité. Le saut de kangourou, ce marsupial, puisque c'est comme ça qu'on appelle les kangourous, ne marche pas. Il ne court pas non plus. Il vous invite à adopter sa façon de se mouvoir dans la vie par petits bonds. Il est probable que l'approche progressive ne soit en ce moment pas la bonne. Il est parfois nécessaire de sauter certaines étapes et d'aller directement au cœur des choses. Par ailleurs, le kangourou n'a ni croc ni cornes, mais c'est pourtant un animal puissant et agressif. Il vous souffle alors de courageusement mener votre combat avec les armes à votre disposition. Donc ici, on vous dit que par rapport à votre question, c'est bientôt, ça va bientôt arriver, donc c'est plutôt positif, mais il va falloir vous battre, d'accord ? Faire des bonds. Il y a peut-être certaines étapes à passer, des choses à laisser passer, des choses sur lesquelles il faut lâcher prise pour pouvoir avancer. Le kangourou, il n'a rien pour mordre, voilà, il a ses propres armes et ses propres armes, c'est sa force. Vous prenez un coup de poing de kangourou, je vais vous dire que vous devez certainement faire un certain bond en arrière. Eh bien là, c'est pareil. Profitez des armes que vous avez à votre disposition pour pouvoir avancer, laisser de côté ou laisser tomber ce qui n'a pas d'intérêt
Et vous verrez que ça arrivera très très vite, la réponse à votre question. Et du coup, votre intuition, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous parle de plaisir, votre intuition. Donc, faites-vous plaisir, soyez dans le positif et dans l'optimisme. Et vous verrez que vous aurez très vite réponse à vos questions. Si jamais vous n'avez pas compris et que ça ne correspond pas vraiment à votre question, n'oubliez pas, vous avez mes coordonnées qui défilent. Vous m'envoyez un petit mail avec votre question, le tas choisi, et je viendrai vous apporter d'autres explications un peu plus approfondies. Voilà, j'espère que cette petite guidance du dimanche vous aura plu avec de nouvelles cartes. J'essaye de changer un petit peu. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous convient ou si vous préférez, comme d'habitude, les messages de l'âme. Belle journée à tous, à bientôt.